Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. S'il y a bien une chose qui me mine au quotidien, c'est la mauvaise réputation des vendeurs. Et ceux qui me connaissent savent très bien que je n'ai de cesse que de combattre ces clichés qui leur collent à la peau. Parmi ceux-là, il y en a un auquel je veux m'attaquer aujourd'hui et qui est sous son couvert apparemment flatteur est peut-être le plus pernicieux et celui qui donne la plus mauvaise image de notre métier. Non seulement cela donne une image fausse, mais en plus une image délétère pour la profession. Et ce cliché est le suivant: les vendeurs sont des chasseurs. Et oui, quoi de plus naturel si on envisage finalement l'entreprise comme étant une espèce de système tribal où prévaut une hiérarchie et des normes sociales et les fonctions spécialisées, de considérer que ceux qu'on désigne comme chasseurs sont ceux qui sortent de la frontière du clan, du village, pour aller chercher la nourriture et la ramener. Et évidemment, ce ne sont pas des cueilleurs. Le business ne se ramassant pas à tout près et tout mûr sur les arbres. Il est aux mains d'autres humains, les acheteurs. Et c'est donc eux qu'il faut ou qu'il faudrait chasser. D'ailleurs, c'est une division très nette de la tâche commerciale aujourd'hui que d'avoir des équipes orientées plutôt chasse, prospection, ouverture de marché, démarchage, et de l'autre côté, élevage, entretien du client, développement de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, de sa loyauté et de son pouvoir d'influence pour créer de ce qu'on appelle la lead generation. Alors oui, je comprends l'usage de cette espèce de carte postale, un brin bucolique, un brin nostalgique d'un monde où les choses auraient été si simples, si belles, où le vendeur-chasseur, barbu, fourbu, les épaules carrées, le teint hâlé, serait revenu au clan après une longue absence, les traits emplis d'une fatigue digne de toutes les fiertés, et aurait jeté d'un geste ample aux pieds des membres affamés et reconnaissants de sa tribu la carcasse encore chaude et apparemment et âprement acquise de son client. Non mais oh, 2 minutes. Il faut arrêter les clichés anthropophages. Clairement, contrairement à la chasse, vendre ne nécessite pas qu'on abatte un client pour le faire manger par les siens. On ne se régit pas de la mort de nos clients, Dieu merci. Et votre pipe review mensuel ou hebdomadaire ne consistait pas à faire monter marche après marche la pyramide hiérarchique de votre entreprise à vos clients du mois, nus, enchaînés et tremblants, jusqu'à ce qu'arrivé au sommet, ils s'allongent sur le bureau de marbre du grand CEO qui les toise, debout, en grande tenue d'apparat, prêt à leur ouvrir le thorax avec son coupe-papier et leur extraire leur cœur fumant sous les hurrahs de tous les N-X de l'entreprise. J'ai beau fréquenter les cantines d'entreprise depuis près de 25 ans, je n'ai jamais vu de clients au menu. Une entreprise, ça ne mange pas de clients, pas plus que ça n'en collectionne les têtes pour en faire des murs de trophées. Et un client mort ne rapporte rien à personne, sauf si évidemment vous travaillez dans les pompes funèbres, et encore, je doute que votre commercial ait comme mission d'aller lui-même faire le boulot de la grande faucheuse pour vous rapporter de nouveaux dossiers. Un client mort ne paye pas de facture, alors qu'un client heureux, lui, il peut en payer plein. J'imagine que cette métaphore permet de mettre en exergue les caractéristiques courageuses et virilistes recherchées chez un bon vendeur. Comme le chasseur, il ignore la peur, le doute, il s'est donné de lui-même, il est empli de courage, d'énergie, de fougue, il ne recule pas, il ose. Il va plus loin que ses forces pour pouvoir fournir l'effort salutaire à ramener le gibier. Mais, je suis désolé, continuer à envisager les vendeurs comme une fonction purement alimentaire est une erreur. Pour une bonne et simple raison, aucune entreprise au monde ne consomme du client. Nous ne mangeons pas le client, nous ne buvons pas le client, et le client n'est pas une sorte de matière première que nous devons ingérer pour grandir. Non, c'est ce que le client nous donne qui nous fait vivre, et il doit nous donner de plein gré. Nous ne voulons pas le prendre, nous ne voulons pas le traire, nous ne voulons pas le tondre, ni même le déposséder de quoi que ce soit contre sa volonté, parce qu'à ce moment-là, il ne s'agirait plus de vente, mais de vol, il ne s'agirait plus de business, mais d'escroquerie. Et pourquoi cette image est délétère, même si elle est un peu séduisante? D'abord, parce que nous projeter en chasseurs légitime tous nos comportements violents et retors, où seul le résultat compterait. Nous continuerions à trouver normal de ruser, de tendre des pièges, de rabattre nos proies vers nos filets et nos raies sans la moindre réserve. Nous entretiendrons du coup une vision cynique, froide et égoïste et finalement très peu écologique de la vente qui devient de plus en plus incompatible avec les besoins de notre époque. Ensuite, parce qu'en faisant ça, nous légitimons aussi la méfiance de nos clients. Si les clients sont des proies, nous sommes des prédateurs. Si vous étiez un cerf ou un sanglier, est-ce que vous ouvririez votre tanière au premier chasseur venu? Non. Si nous adoubons ce cliché, même pour nous faciliter le recrutement d'un individu capable et motivé, nous donnons à nouveau 1000 fois raison à la totalité des autres clients proies potentiels de se méfier de nous en permanence. Et comme nous sommes tous nous-mêmes clients d'une façon ou d'une autre, nous nous sentirions le droit de pratiquer une autodéfense systématique envers le moindre mouvement esquissé par un vendeur.
Partons du principe qu'ils nous veulent du mal. Nous allons en retour déployer des efforts de sioux pour ne pas nous laisser faire, pour ne pas le laisser gagner. Et nous allons nous-mêmes légitimer nos envies de payer le moins possible, d'obtenir un max de discount, de rabais, parce que ce n'est que justice, le prédateur mangera maigre, bien fait pour lui. Enfin, et c'est aussi un vrai problème, ce type d'image légitime un mode de management tout aussi violent, forcément autoritaire, court-termiste et sans pitié, opposant les forts utiles aux faibles à exclure. Mais alors, s'ils ne sont pas apparentés aux chasseurs, d'où les vendeurs peuvent-ils tirer leur courage, leur persévérance, leur énergie toujours renouvelée? Eh bien, c'est tout simple. Les vendeurs ne sont pas des chasseurs. Les vendeurs sont des prophètes. Ah oui, je sais, l'image vous surprend, mais ils partagent avec les prophètes la volonté de faire changer les choses, d'améliorer le quotidien de leurs clients, de les aider à franchir des caps décisifs et de leur offrir quelque part un monde meilleur. Les meilleurs vendeurs que j'ai pu fréquenter possèdent une énergie qui dépasse celle des chasseurs. Ils ont une conviction, une foi chevillée au corps au sujet de leurs produits ou du service et surtout des bénéfices qu'ils prodiguent. Ils sont convaincus qu'ils peuvent changer votre vie, améliorer votre sort, intimement persuadés que ce qu'ils vous vendent va vous être utile, agréable, indispensable. En ce sens, les vendeurs sont des forces de changement, ce sont des promoteurs, pas des prédateurs. Les vendeurs ne sont pas les héritiers des chasseurs, mais plutôt les héritiers de ceux qui ont réussi à convaincre ces mêmes chasseurs de mettre au feu la viande crue, pourtant durement acquise, pour leur faire découvrir les incroyables bienfaits de la cuisson. Ceux qui ont démontré aux mêmes chasseurs qu'une lance équipée d'un propulseur et d'un bras de levier améliorait de loin sa portée, ou ceux encore qui ont su obtenir la paix avec les chasseurs de la tribu voisine en effectuant des trocs entre les biens et les ressources. Ils tirent leur subsistance et leur position de cette utilité sociale précise. Ils ne sont pas forcément ingénieurs des solutions qu'ils vont aider à proposer, mais ils sont les premiers à en comprendre l'utilité, le plein potentiel, et y croire avec une telle force qu'il leur paraît urgent, impérieux d'en faire la promotion et de permettre au monde de l'adopter. Les vendeurs sont les fils et les filles de Prométhée, apportant le feu des dieux sacrés aux hommes pour améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, c'est par les vendeurs et non par les chasseurs que se sont propagées les techniques agricoles et l'adoption des outils. C'est par la nécessité de pouvoir compter les têtes de bétail pour des échanges de propriétés et des échanges commerciaux que les bases de l'arithmétique puis de l'écriture ont été posées. Nous devons à la vente et au commerce les plus grands progrès de notre humanité. Sans vendeurs porteurs de foi et d'espoir de changement, il n'y aurait eu aucune révolution agraire, culturelle, sociale, artistique, industrielle ou même numérique. Sans vendeurs, il n'y a pas de diffusion de l'innovation. Entre les premiers fous génies qui inventent et la masse incommensurable des sceptiques qui doutent et qui rejettent, les vendeurs font le lien. Les vendeurs sont à mon sens ceux qui ouvrent des nouvelles voies, ceux qui font explorer de nouvelles possibilités, qui poussent au changement, qui challengent les habitudes pour un mieux vivre, pour un mieux être. Car vendre, encore aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout faire changer quelqu'un d'avis ou de comportement. Et en ce sens, le vendeur moderne ressemble bien plus à un coach ou à un guide qui tente d'éveiller les consciences et de faire changer les comportements de ceux qui l'écoutent qu'à un pourvoyeur de nourriture pour le corps. Non, le vendeur ne veut pas chasser ses clients, en fin de compte. Il cherche à les convertir. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est là un des principaux indicateurs de performance d'un vendeur qu'on appelle le taux de conversion. Alors attention, cette formidable redéfinition de notre métier entraîne une conséquence lourde de responsabilité. Un vendeur ne peut pas déployer son talent de prophète qu'à la condition qu'il se mette au service de quelque chose qui soit réellement bon, positif, innovant, de quelque chose dans lequel il puisse suffisamment croire lui-même pour faire changer d'avis les autres. Les bouleversements de notre monde vont nécessiter d'immenses changements d'opinion et de comportement dans les quelques années à venir. C'est pour ça que je suis confiant sur l'avenir des vendeurs guides qui décideront de mettre leur pouvoir de conviction et de changement au service d'un monde meilleur et que je vous encourage à tous de trouver non seulement un travail à accomplir, mais surtout une mission à réaliser.